Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. L'image du jour, le feu d'artifice de Paris aux couleurs des Outre-mer pour la fête nationale. Un spectacle pyrotechnique grandiose au son des artistes des Caraïbes ou encore du Pacifique. Juste avant, comme le veut la tradition, les artistes du concert de Paris ont chanté la Marseillaise, un hymne national lancé par la Guyanaise Marie-Laure Garnier qui a entonné le premier couplet. Retour sur cette soirée avec Leïla Zelouma. Sa voix a résonné dans toute la capitale en ce 14 juillet. La soprano Marie-Laure Garnier a interprété la Marseillaise devant les 70 000 spectateurs du Champ de Mars, une première pour l'artiste guyanaise, non sans émotion. Étant originaire de la Guyane, je ne peux que partager ce moment avec tous les habitants des Outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone. Sa prestation est venue clore 2 heures d'un concert classique. Ce fut la 11e édition du concert philharmonique réunissant l'Orchestre national de France et le chœur et la maîtrise de Radio France. Après la scène, c'est le ciel qui s'est illuminé à son tour aux couleurs des Outre-mer. La Dame de Fer a fait voyager le public en rendant hommage, entre autres, aux plus grands groupes antillais comme Kassav avec son tube Soleil. De quoi ravir les touristes présents. Le feu d'artifice était magnifique. Très beau spectacle. On devrait faire le même aux États-Unis. Magnifique, très beau, plein de feux d'artifice. Beaucoup d'excitation et plein d'énergie. Un pari réussi pour la maire de la capitale qui a souhaité valoriser la diversité culturelle des territoires ultramarins à travers ce spectacle pyrotechnique d'une demi-heure. Je suis vraiment heureuse parce que j'avais vraiment envie de ce feu leur étant dédié depuis très longtemps et 1 an avant les Jeux. Voilà, les Outre-mer sont des terres de champions, mais c'est aussi des terres à qui on a envie de dire merci. La soirée s'est ensuite poursuivie jusqu'au bout de la nuit au rythme des chants traditionnels polynésiens. Et avec le décalage horaire, les Polynésiens sont les derniers Français à avoir célébré la fête nationale. Sur ce territoire, la récente élection d'un gouvernement indépendantiste n'a pas altéré ce moment de communion nationale. David Chang, Arioé, Tefafana. C'est un 14 juillet aux multiples nuances de bleu. La présence du gouvernement à la fête nationale, c'est la réponse au geste du haut-commissaire le 29 juin dernier, un signe de respect mutuel. C'est une fête républicaine, je suis un indépendantiste républicain, donc en tant que député, j'ai toujours, quand mon agenda me le permettait, que j'étais ici, j'ai toujours assisté au 14 juillet. Donc, symboliquement, c'est aussi le jour de l'indépendance de la France. Donc. Les membres tahitiens qui sont allés justement aussi en guerre pour la France, donc c'est une commémoration et aussi c'est un respect par rapport à la France. Respect que l'on retrouve parmi les députés nationaux, mais entre Temat Ailegaïk et Steve Chailloux, la différence se trouve dans la tenue vestimentaire. Steve, lui, revêt l'écharpe républicaine, tout un symbole. Nous sommes députés de la République et nous représentons l'entièreté de la nation et c'est notre rôle et c'est pour ça que nous sommes là dans le respect des institutions de la République, mais en étant quand même indépendantistes. La population venue admirer les uniformes et défiler est ravie de cet apaisement, mais plus que du respect mutuel, elle demande un travail main dans la main entre le pays et l'État. C'est très important qu'ils sont ensemble, l'État et ce gouvernement mis en place pour la population, qu'ils soient indépendantistes ou autres. Il faut voir l'avenir. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, on assiste et demain, il faut améliorer. Au-delà de la politique locale et nationale, le 14 juillet reste un moment spécial pour ces protagonistes qui défilent devant des familles, le cœur rempli de fierté. Dans l'actualité, en bref, la Réunion toujours frappée par les fortes pluies. La moitié sud de l'île reste placée en vigilance jaune. Après de nouveaux éboulements et inondations, plusieurs routes sont fermées à la circulation. Direction la Nouvelle-Calédonie maintenant, où était célébré le coquillon, un coquillage de mangrove à l'honneur dans différents plats préparés par les femmes de la tribu de Tiwandé, et un bon exercice pour celles qui s'apprêtent à accueillir Emmanuel Macron dans 10 jours. Brice Bachon. Le coquillon est déjà préparé ce vendredi matin.
Pour pouvoir le sublimer avec des plats maison, tout commence par une longue préparation. On les ramasse dans les mangroves premièrement et après on les met dans un grand faitout, on les fait bouillir, on enlève la bête et ensuite on peut faire les recettes. Le mollusque s'accommode de différentes façons, en tarte, en croquettes, en plats cuisinés. C'est des légumes au coquillin, au curry. Et même en pizza, la chef de cuisine a sa petite idée pour la recette. Moi je préfère avec la chouchoute. Et puis des carottes et des poivrons. Sur la pizza? Sur la pizza. Tout semble opérationnel en cuisine à Tiwandé pour accueillir le président dans 10 jours. Emmanuel Macron a prévu une visite ici, à la tribu, pendant son séjour en Calédonie. 2 pumas de l'armée atterriront sur ce stade, occupé aujourd'hui par une compétition sportive. Moi je laisse des fois 6 plus un gardien, ça fait 7 contre 7. 125 enfants réunis, venant des 11 tribus de la commune de Touo. Au programme, côté cuisine, reste à savoir s'il y aura encore du coquillon pour la venue du président. On a encore beaucoup de poches au congélateur, donc on va sûrement garder pour le président. Une chose est sûre, la tribu de Tiwandé sait recevoir. Accueil, bienveillance et sourire, les ingrédients parfaits pour une fête réussie. Et eux aussi se préparent pour un grand moment, les Martiniquais et le tour des Yoles rondes. À quelques jours de l'événement, la Coupe de Martinique a fait office de répétition générale pour les Yoleurs, mais aussi pour les supporters. Edwin Elderal, François Marlin. Dernier essai avant le grand bain. Les Yoles avaient rendez-vous à Trinité pour la Coupe des Yoles. À 2 semaines du tour, c'était un bon moyen de faire les derniers ajustements et de se jauger face à la concurrence. Pour finir tout ce qui va bras dressés, voile, yole. Nous on voit aujourd'hui qu'on a un manque de réglage, donc après on va régler ça pour le tour. C'est exactement, ça de fignoler tous les réglages, c'est parfait. On essaie de faire des places au moins déjà pour travailler l'équipage, pour aussi motiver l'équipage pour le tour qui arrive aussi. Cet événement ne sert pas qu'aux yoleurs. Les marchands sont également présents et se préparent eux aussi en vue du tour. J'ai l'habitude de travailler sur le tour des yoles, la yole, la preuve en est, aujourd'hui je suis là. Un avant-goût aussi pour les supporters et passionnés de Yoles rondes. Ils assistent à un spectacle et une ambiance qui donne le ton pour la suite. C'est l'ambiance, que ce soit le championnat, coupe ou le tour, nous on aime ça. C'est l'ambiance. Ça donne envie d'aller au tour dans 15 jours, déjà pour commencer. Et puis toujours aux supportrices de ma yole. Ça nous permet un peu de voir comment se débrouillent nos yoles aussi, nos yoles favorites. Et puis de les encourager en prévision du tour qui arrive très bientôt. On a hâte. Les équipes ont 2 semaines pour tout finaliser. En attendant, ils ont eu droit à une dernière virée avant le grand départ du Tour de Martinique des Yoles. De quoi mettre l'eau à la bouche avant le 30 juillet prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte comme on a commencé sur ces images du feu d'artifice du 14 juillet à Paris en hommage aux Outre-mer. Dimanche, rendez-vous 11h45 pour votre journal. À demain. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Chacha si loin mémoire, moi marche derrière moi. Seigneur, tu sais, mes amis.